Jusqu'à présent, pour déterminer ce qui était canon à Dragon Ball, on se basait sur deux critères fondamentaux. 1. Est-ce que ça a été pensé et écrit par Toriyama? Et 2. Que ça ne vienne pas contredire les événements du manga. Par exemple, le film DBZ Broly de 93 n'est pas canon, parce que le personnage et l'histoire du film ne sont pas de la main de Toriyama, juste le design. Et aussi parce que c'est quasiment impossible de replacer les événements du film dans la chronologie du manga. Il faudrait, comme je l'ai évoqué plus tôt, que ça se passe durant les 9 jours précédant le Cell Game. C'est impossible, ça poserait bien trop de problèmes de cohérence. Et la cohérence, c'est très important, c'est même vital. Il y a aussi l'exemple de Dragon Ball GT, qui pour le coup ne contredit rien de la continuité du manga, vu que ça se passe des années après. Mais vu que ça n'a pas du tout été écrit ou supervisé par Toriyama, bah c'est pas canon au manga. C'est là qu'intervient Dragon Ball Super, parce que c'est en grande partie, selon les dires de la Toei et de Shueisha, supervisé et écrit par Toriyama. Et en plus, ça s'insère dans la continuité du manga. Alors il y a 2-3 bricoles qui coincent, mais globalement ça rentre, plus ou moins. Du coup Dragon Ball Super réunit les deux critères essentiels pour faire partie du canon. Et vient Daima, qui est de la main de Toriyama et qui s'inscrit aussi dans la continuité du manga, mais qui semble venir contredire Super, qui est aussi censé être canon, comme je l'ai dit au début.